Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une compagnie canadienne qui est la troisième plus grosse compagnie du pays et c'est Canadian National Railway. Pour tous ceux qui ne sont pas bilingues et qui ne vivent pas en Amérique du Nord, Canadian National Railway ou Canadien National ou CN pour faire plus simple, fait partie de l'industrie des chemins de fer. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette compagnie et pas une autre? Eh bien parce que les trains au Canada me fascinent. Leur look, leur son, leurs conducteurs super gentils qui saluent toujours les gens qui les regardent passer, leur taille, leur régularité, tout. Voir ces trains de 3 km de long avec tous ces wagons de toutes sortes qui durent des fois jusqu'à 20 minutes, ce qui est un peu moins drôle c'est quand ça te fait arriver en retard au travail, mais ça reste une très bonne excuse. Ça me rappelle l'ancien temps en France, même si je ne l'ai pas vécu énormément, avec l'importance qu'avait le train dans le passé. Je ne parle pas ici du TGV, de la grosse compagnie pleine de fric qui passe plus de temps à faire grève qu'à transporter les gens. Pour les Français, vous voyez de qui je parle, mais je parle des trains de marchandises avec les locomotives au charbon qui polluaient pas mal, mais qui étaient si perfectionnés pour l'époque. Les trains canadiens me rendent donc nostalgique de cette ère et de mon enfance, ils méritent donc une vidéo rien qu'à eux. Et qui sait, peut-être que les adultes français qui ont le pouvoir de changer les choses prendront exemple sur le Canada et réinstaureront les trains de marchandises en France et même en Europe pour enfin diminuer le nombre grotesque de camions qui polluent, engendrent des accidents et d'énormes ralentissements sur les routes françaises et européennes. Et regardez-moi ces trains dans les Rocheuses, on se croirait de retour dans les années 40 en Europe, j'adore, c'est trop beau et semble si irréel que ça avance dans de telles conditions sans souci majeur tout au long de l'année. Bien entendu, avec un pays de la taille du Canada ou des États-Unis, ça fait beaucoup plus de sens d'avoir des trains plutôt que des camions et je remercie le Canada de continuer ainsi et de faire la majorité de leur transport de marchandises par train. Continuez, vous avez tout compris et surtout ne changez rien au profit de l'argent et du lobbying de grosses compagnies qui n'ont aucun respect pour la planète et sa population. Trêve de blabla et de mon opinion personnelle, dans cette vidéo je vais donc vous présenter la compagnie, son histoire, ses chiffres et sa vision du futur parce que oui, ils ont un beau et grand futur devant eux. Je vais utiliser le site Seeking Alpha pour toutes les données importantes que je vais citer dans la partie chiffres de cette présentation. Si vous aussi vous voulez avoir accès aux mêmes informations, n'hésitez pas à vous abonner à leur version premium qui est vraiment très pratique pour étudier les compagnies dans lesquelles on veut investir ou simplement se renseigner. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour vous y inscrire grâce à leur offre spéciale partenariat que j'ai avec eux. En ce moment, pour célébrer la nouvelle année, une promotion super intéressante a été mise en place et ce jusqu'au 5 janvier 2024 avec 30% en moins sur l'abonnement annuel, ce qui donne donc une année à 167 $ américains au lieu de 239 et toujours avec les 7 jours d'essai gratuits. Excellent deal si vous voulez mon avis. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter et aussi de partager. Merci d'avance. Sans plus attendre, allons découvrir cette compagnie qui rallie les communautés. Comme d'habitude dans cette série de vidéos de présentation de compagnies, je vais commencer par un peu d'histoire. À partir de 1849, le gouvernement canadien finance à 50% la construction de voies ferrées et favorise ainsi la création de plusieurs compagnies de chemins de fer ayant pour objectif de favoriser le commerce et de développer les régions peu peuplées. En 1897, ces compagnies sont connues collectivement sous le nom de Canadian Government Railways. Au cours de la Première Guerre mondiale, le réseau ferroviaire canadien, trop vaste et sous-financé, connaît une crise financière. En effet, les Britanniques, qui en avaient largement subventionné la construction, mettent leur fonds du moment dans leur armée et l'afflux d'immigrants nécessaire à l'essor économique du pays est freiné temporairement. De plus, la loi force les compagnies à transporter hommes et matériel de guerre, ce qui est très peu rentable et seul le Canadien Pacifique s'en sort sans crouler sous les dettes. Robert Laird Borden, chef de l'opposition du gouvernement canadien au début du XXe siècle, est un fervent défenseur de l'idée d'une société de la couronne dans les chemins de fer afin de permettre au peuple canadien le contrôle dans ce domaine. Élu Premier ministre du Canada, il passe à l'action en 1917 et le gouvernement canadien prend le contrôle de la Compagnie du chemin de fer canadien du Nord, ou Canadian Northern Railway, en nommant un conseil de tutelle. Le 6 septembre 1918, il étend les responsabilités du Canadian Government Railways, ou CGR, à un nouveau réseau comprenant les compagnies originales de la Compagnie du chemin de fer canadien du Nord et une dizaine d'autres compagnies en difficulté, mais sans les fusionner. Le gouvernement permet alors l'appellation Chemins de fer nationaux du Canada comme nom descriptif de l'ensemble de ces compagnies. L'acte créant la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada est ratifié le 6 juin 1919 par le Parlement canadien et la nouvelle entité doit fusionner toutes les compagnies en tutelle en une seule pour faciliter l'administration et le financement. Et c'est ainsi qu'est né le Canadien National, ou CN,
CN ou Canadian National Railway. Le CN, avec plus de 35 000 km de voies et 100 000 employés, compte alors parmi les plus grands réseaux du monde. La compagnie exploite en plus des chemins de fer, des services de messagerie, une compagnie de télégraphe, une chaîne d'hôtels et une ligne transatlantique. Jusqu'aux années 1960, le CN poursuit ses différents services, mais depuis, comme ses concurrents, la compagnie se concentre de plus en plus sur son activité principale, qu'est le transport de marchandises, et se déleste petit à petit de ses autres divisions, comme le transport de voyageurs en 1978 avec la création de Via Rail et la télécommunication en 1979 avec la naissance de la société Unitel. Depuis, CN acquiert et absorbe de nombreuses compagnies ferroviaires plus ou moins grandes au Canada et aux États-Unis. Effet important, en janvier 2022, pour une première dans son histoire, une femme, Tracy Robinson, est nommée directrice de la compagnie. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, ou le Canadien National, ou CN, ou Canadian National Railway Company, est avec le Canadien Pacifique l'une des deux plus grandes compagnies de chemins de fer du Canada. Comme on vient de le voir, la compagnie a été créée le 6 juin 1919 et son siège social est à Montréal. Sa capitalisation boursière au moment de filmer cette vidéo est de 104,54 milliards de dollars canadiens. La société exploite un réseau transcontinental de 31 380 km de rails qui dessert 8 provinces canadiennes et 15 États américains. Ce réseau traverse l'ensemble du Canada d'est en ouest, de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique et dispose d'un axe nord-sud qui traverse les États-Unis entre la région des Grands Lacs et le golfe du Mexique. Ce réseau relie 3 côtes avec accès direct à 3 océans différents via 6 ports qui sont Prince Rupert, Vancouver, Halifax, Saint John, Mobile et la Nouvelle-Orléans. Elle fait partie des 6 compagnies ferroviaires de classe 1 en Amérique du Nord qui regroupent celles qui ont un chiffre d'affaires par année supérieur à 250 millions de dollars américains. Elle est spécialisée dans le transport de marchandises avec plus de 300 millions de tonnes transportées par année pour un chiffre d'affaires qui était de 17,1 milliards de dollars canadiens en 2022. Ces marchandises proviennent de 7 groupes commerciaux qui représentent un éventail diversifié et équilibré de marchandises, soit plus de 180 types de produits. La composition de ces différents types de marchandises transportées est de 29% pour le transport intermodal, 19% pour le transport de produits pétroliers et chimiques, 16% de produits céréaliers et engrais, 12% de produits forestiers, 11% de métaux et de minéraux, 5% de véhicules automobiles, 5% de charbon et 3% d'autres produits d'exploitation. Le transport intermodal, c'est l'acheminement de containers import-export pour le segment international et le transport de produits de consommation, de produits manufacturés et de ressources naturelles au Canada, aux USA et au Mexique pour le segment marché intérieur. Les produits pétroliers et chimiques comprennent le propane, butane, pétrole brut, essence, carburant diesel, carburant aviation, mazout, lubrifiant, asphalte, condensat, polyéthylène, polychlorure de vinyle, hydroxyde de sodium, acide sulfurique, produits chimiques de pâte à papier et le soufre fondu et granulé. Les produits céréaliers comprennent le blé, canola, pois, avoine, orge, maïs, fèves de soja, éthanol, drèche de distillerie, tourteau, huile de canola et de soja, autres huiles et gras et le malt. Et pour la partie engrais, ça comprend la potasse, nitrate d'ammonium, urée, engrais à base de phosphate, ammoniac anhydre, sulfate d'ammonium et les engrais liquides. Les produits forestiers comprennent le bois d'œuvre, les panneaux de copeaux, les contreplaqués, les parements, le bois d'ingénierie, la pâte de bois, le papier journal, le papier d'impression, le carton bois, les billes ainsi que les copeaux et les granules de bois. Les métaux et les minéraux comprennent les aciers, les métaux non ferreux et communs, les matériaux de construction, les machines, le matériel ferroviaire, le sable de fracturation, les tiges de forage et le minerai de fer. La partie véhicules automobiles comprend les véhicules assemblés et les pièces automobiles. Et la catégorie charbon comprend le charbon bitumineux de qualité thermique à métallurgique, le coke métallurgique et le coke de pétrole. En plus d'offrir des services de transport ferroviaire entièrement intégrés, elle offre aussi d'autres services de transport, notamment l'intermodal, le camionnage, l'expédition transitaire, ainsi que l'entreposage et la distribution. Elle achemine des matières premières, des biens intermédiaires et des produits finis pour le compte d'exportateurs, d'importateurs, de détaillants et de fabricants, favorisant ainsi la prospérité des régions qu'elle dessert. Le nombre d'employés de la compagnie était de 25 101 au 30 septembre 2023. La compagnie se trade sous le symbole CNR.TO sur la bourse de Toronto et CNI sur la bourse de New York. Regardons maintenant quelques points économiques importants de la compagnie.
Le chiffre d'affaires annuel depuis 2013 est en hausse année après année, avec un petit ralentissement pendant les années Covid de 2020 et 2021, en passant de 10,575 milliards de dollars en 2013 à 17,107 milliards en 2022. Par groupe de marchandises, ça donne 4,91 milliards de dollars pour l'intermodal, avec une augmentation de 19% entre 2021 et 2022. 3,23 milliards de dollars pour les produits pétroliers et chimiques, avec 15% d'augmentation entre 2021 et 2022. 2,78 milliards de dollars pour les produits céréaliers et engrais, soit 12% d'augmentation entre 2021 et 2022. 2,01 milliards de dollars pour les produits forestiers, soit 15% d'augmentation entre 2021 et 2022. 1,91 milliard de dollars pour les métaux et minéraux, avec une augmentation de 23% entre 2021 et 2022, 937 millions de dollars pour le charbon, avec une augmentation de 52% entre 2021 et 2022, 797 millions de dollars pour les véhicules automobiles, avec une augmentation de 38% entre 2021 et 2022, et 538 millions de dollars pour la partie autre, avec une baisse de 9% entre 2021 et 2022. Pour le total de 17,11 milliards de dollars, il a augmenté de 18% entre 2021 et 2022. Si on regarde les résultats du côté des bénéfices bruts et des résultats d'exploitation, ils sont en hausse depuis 2013, avec eux aussi une légère baisse sur les années Covid. Pour les bénéfices bruts, ou gross profit, ils sont passés de 5,15 milliards de dollars en 2013 à 9,62 milliards en 2022, ce qui fait une augmentation de 86,9% en 9 années, plutôt pas mal. Pour les résultats d'exploitation, operating income, ils ont plus que doublé en 9 ans, en passant de 3,87 milliards de dollars en 2013 à 7,9 milliards en 2022. Pour les bénéfices nets, net income, ils sont en hausse depuis 2020, mais ils n'ont toujours pas dépassé leurs résultats les plus hauts de ces 9 dernières années, qui étaient en 2017 à 5,48 milliards de dollars. Pour les actifs de la société, Total Assets, ils sont aussi en hausse année après année, en passant de 30,16 milliards de dollars en 2013 à 50,66 milliards en 2022. Et si on regarde le flux de trésorerie par part, il est de 5,71 $, ce qui est bien plus élevé que le montant du dividende par part qui est de 3,16 $, ce qui est une très bonne chose et qui rend ce dividende très fiable. CN paie et augmente son dividende depuis 27 années, depuis leur présence en bourse. Ça en fait donc un dividende aristocrate aux yeux des Canadiens, mais aussi des Américains. Si vous voulez en savoir plus sur cette liste de compagnies à dividendes aristocrates, allez jeter un œil à la playlist de vidéos qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Il paie donc un dividende trimestriellement et le dernier versement était de 0,79 $ canadiens par part le 29 septembre dernier et sera du même montant le 28 décembre prochain. Ce qui donne un rendement de dividende de 1,95%. Ce n'est pas super généreux, mais il faut savoir qu'il augmente de plus de 10% chaque année, donc pour les investisseurs sur le long terme, c'est très bon. Le ratio de distribution est de 30,99%, ce qui est aussi très sécuritaire pour les versements futurs. Au moment de filmer la vidéo, le prix de l'action est de 161,90 $ canadiens, et sur les 12 derniers mois, il a fluctué de 143,13 à 169,36 $ canadiens. Et pour la version américaine, le prix actuel de l'action est de 119,96 $ américains et il a fluctué de 103,96 à 125,55 $ américains sur les 52 dernières semaines. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on peut voir que depuis son introduction en bourse en novembre 1996, CN a une belle performance et son prix ne fait que de grimper jusqu'à des sommets au-dessus de 172 $ par part en décembre 2022. La pandémie de 2020 sur son prix aura eu un impact peu important et bref, 5 mois après, ce n'était qu'un mauvais souvenir. On est actuellement à plus 63% depuis le point le plus bas de mars 2020 et à plus 29% par rapport au point le plus haut d'avant la crise. Pour se qualifier pour le DRIP, avec le prix actuel et le dernier versement de dividendes, il vous faudra 205 actions, soit 33 190 $ canadiens. Parlons maintenant du futur et des projets de la compagnie ainsi que des objectifs qu'elle veut atteindre pour ses actionnaires. Pour ce sujet, quoi de mieux que les paroles de la présidente Tracy Robinson? Notre objectif est clair, le CN est déterminé à fournir un service fiable à ses clients et à améliorer continuellement son rendement. Nous prenons des mesures pour améliorer notre exploitation à horaire fixe, adaptons la capacité à la demande et travaillons en étroite collaboration avec nos clients et nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour maximiser la sécurité et l'efficience de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
Pour toujours avoir une croissance durable et rentable, investir dans les infrastructures existantes est quelque chose de primordial, mais il faut aussi en mettre de nouvelles en place, comme la création de voies doubles pour améliorer la fluidité et la capacité du réseau. Il faut aussi continuellement rénover et agrandir la flotte de locomotives et de wagons pour augmenter la capacité et moderniser le parc. Pour beaucoup, le transport de marchandises par train est synonyme de pollution excessive, ce qui est totalement faux de nos jours. CN s'efforce d'exercer leurs activités de manière à minimiser leur impact sur l'environnement, tout en offrant des modes de transport plus propres et durables à leurs clients. Le train peut aussi être vu comme super dangereux, mais CN met tout en œuvre pour être le chemin de fer le plus sécuritaire en Amérique du Nord, en établissant une culture de la sécurité sans compromis et en favorisant une amélioration continue de la réduction des risques. Et un point qui est aussi très important pour CN, c'est de bâtir des collectivités plus sûres et plus fortes en investissant dans le développement communautaire, en créant des avantages socio-économiques positifs et en garantissant des lignes de communication ouvertes en tout temps. Et le dernier point sur lequel ils dirigent leurs efforts, c'est d'améliorer sans cesse leur culture d'intégrité et d'éthique commerciale en établissant un lien de confiance avec tous leurs intervenants. Et pour ce qui est de leurs objectifs pour leurs actionnaires, ils ont un plan à 5 points. Le premier est de créer de la valeur à long terme grâce à une performance financière forte et durable, une croissance rentable du chiffre d'affaires, un flux de trésorerie disponible solide et un retour sur capital investi adéquat. Le deuxième point est d'avoir un bilan solide, une approche disciplinée en matière d'allocation du capital et une planification stratégique robuste. Le troisième est d'être capable d'adapter les ressources de la compagnie à travers les cycles économiques et de toujours avoir en mémoire le passé pour mieux avancer. Le quatrième est de faire des investissements en capital stratégique qui soutiennent la sécurité de leur réseau et de leur personnel, améliorent l'efficacité et la résilience, répondent aux besoins changeants de leurs clients et de la chaîne d'approvisionnement de l'avenir. Et le cinquième et dernier point est de récompenser leurs actionnaires grâce à une forte performance, mais aussi par le versement de dividendes et le rachat d'actions. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir une nouvelle compagnie ou de l'apprécier encore plus si vous la connaissiez déjà. Le transport par train par rapport au camion, c'est 75% d'émissions de gaz à effet de serre en moins et c'est 3 à 4 fois plus éco-énergétique. Un seul train peut remplacer jusqu'à 300 camions. Vous en pensez quoi? Train ou camion? Pour mes amis canadiens, êtes-vous fiers de cette compagnie et de ses trains? Investissez-vous dedans ou dans sa concurrente Canadien Pacific? Pour mes amis français, est-ce que vous pensez qu'on n'aurait jamais dû arrêter le transport de marchandises par train ou que c'est trop vieux jeu et qu'il n'y a rien de mieux que les camions? Saviez-vous que ce genre de train existait encore? Connaissiez-vous cette compagnie? Seriez-vous intéressé par investir dedans? Dites-moi tout dans les commentaires. À l'heure actuelle, je ne possède que 8,5 913 actions de la compagnie au prix unitaire moyen de 145,25 $ canadiens et je compte grossir cette position dans les années à venir car je crois très fort en cette industrie et en cette compagnie. Cependant, ne faites pas comme moi aveuglément, faites vos propres recherches avant d'investir dans une compagnie présentée sur YouTube. Mes vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, donc s'il vous plaît, n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.